paix et bénédiction en ce dimanche béni. Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage Kanguka. Ces histoires montrent que Jésus-Christ transforme toujours les vies et qu'il reste fidèle à ses promesses. Bien-aimés, laissez ce témoignage nourrir votre foi. Si Dieu a agi pour eux, il agira aussi pour vous. Préparez-vous. Bientôt, ce sera votre tour de partager les merveilles qu'il a faites dans votre vie. Peuple de Dieu, je viens rendre grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il a faites dans ma vie. D'abord, la prière de Kanguka a transformé ma vie. Je me réveille à minuit et à 4 heures du matin pour prier. Et c'est à travers les enseignements. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi, pour ma famille, pour mon mari, pour mes enfants. Dieu m'a guéri de l'hépatite B. J'ai connu l'émission Kanguka par l'intermédiaire d'une collègue. J'avais l'hépatite B quand j'étais bébé, depuis 1991. Et Dieu m'a guéri de cette maladie en 2023. Et je rends grâce à Dieu pour tout ça. Dieu aussi m'a délivré des couches de nuit, des maris de nuit, des femmes de nuit, de la sinusite, des démangeaisons, des ulcères. Maintenant aussi, mes menstrues aussi viennent normalement. Il m'a délivré aussi des liens ancestraux, des fétiches, des idoles. Ok. J'avais aussi des problèmes dans mon foyer, mais maintenant il y a la paix. Je rends grâce à Dieu pour toutes ces merveilles. J'ai eu des manifestations, oui, des crachats, des vomissements, et tout en même je me sentais même fatiguée. Maintenant je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Je dis merci à l'homme de Dieu, merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci aussi pour tous ceux qui témoignent, car les témoignages nous sauvent et nous donnent la force de croire et de persévérer. Que Dieu bénisse Christ, sa famille, sa femme, ses intercesseurs et les partenaires qui soutiennent cette œuvre. Que Dieu lui donne la force. Vraiment, je rends grâce encore à Dieu parce que les mots même me manquent. Vraiment, je dis merci, merci, merci à l'Éternel des armées. Merci à Yeshua. J'ai donné mon témoignage. Amen. Shalom, famille Kanguka. Je viens vraiment avec une grande joie pour vous rendre ce témoignage de la grandeur de Dieu dans nos vies. J'avais été diagnostiquée avec l'hépatite B et l'Helicobacter pylori. Et suite avec d'autres mots aussi associés. Donc, suivant le traitement, j'ai fait des traitements. Bon, je n'ai plus vraiment continué le suivi parce que je en avais assez. Et lorsque j'ai reçu Kanguka, bon, j'ai vraiment accepté, j'aime vraiment écouter parce que ça fait du bien. Kanguka a changé aussi ma vie, m'a amené à comprendre aussi de toujours marcher dans la volonté de Dieu. Et les enseignements de Christ vraiment font du bien, nourrir vraiment l'âme. Et donc, lorsque j'ai refait les examens à l'Helicobacter pylori, cette infection-là n'existait plus. Je fais l'examen pour l'hépatite B pour voir s'il y avait encore l'hépatite B dans mon sang. Et le Seigneur encore a fait grâce. Il n'y a pas d'hépatite B. Et je vous dis vraiment de continuer de mettre votre confiance en Dieu. Parce que ce qui peut sembler impossible aux yeux des hommes n'est pas impossible à notre Seigneur. Il a dit que tout est possible à celui qui croit. Croyons en sa puissance. Croyons en ce qu'il a accompli pour nous, l'a fait pour nous. Et conquérir au-dessus de toutes choses. Je viens encore pour dire merci vraiment pour l'homme de Dieu, pour tout le staff, pour tout le personnel vraiment qui œuvre mains et pieds pour que cette émission vraiment touche, aille au-dedans, partout dans le monde, touche des cœurs, des âmes et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Togolais résident au Gabon. Dieu m'a délivré d'une maladie que j'aimerais témoigner. Il y a de cela presque un an que j'ai des problèmes pour aller aux toilettes. Et c'était aussi mélangé un peu avec de l'hémorroïde. Et cette année, il fut un temps, j'ai commencé à me sentir tout le temps, presque tout le temps quand je fais un petit travail, je me sens très très fatigué.
Parfois, je me sens étouffé. Et jusqu'à un moment, ça commençait à s'aggraver. J'ai pris les médicaments. Et un jour, j'étais là, dans la soirée comme ça. J'ai fait 3 jours sans aller au besoin. Et je commençais à me sentir très mal dans mon corps. Mes yeux devenaient jaunes. J'étais faible. Et toute ma tête, c'est comme s'il y avait le feu dans tout mon corps. Et un soir, je voulais aller fermer le portail autour de 19h comme ça. J'ouvre la porte. Quand je mets mon pied à la terrasse, c'est comme s'il y avait une boule de vent frais qui était à la terrasse à ma tente. Quand j'ai mis mon pied comme ça, le vent m'a pris. Je commençais à trembler, je commençais à avoir froid. Et je voulais retourner dans la chambre. Tout ce que je voulais, c'est de retourner pour aller me couvrir avec le drap. Mais j'ai dit non, je ne peux pas laisser le portail ouvert comme ça. Je suis parti. Je tremblais, mais j'ai quand même fermé le portail. Je suis rentré dans la chambre et j'ai mis la prière de Kanguka de 2020. J'ai écouté 2 prières de 2020 et après je me suis allongé, je me suis couvert avec le drap et presque 5 minutes comme ça, j'ai commencé à transpirer. Mais pourtant, quand j'ai écouté la prière de Kanguka, je n'ai pas eu de manifestation, aucune manifestation. Mais seulement j'avais la foi que, comme j'ai écouté la prière, Dieu ne me laissera pas comme ça. Donc, je me suis couché. Dans 5 minutes comme ça, j'ai commencé à transpirer. Et bon, j'ai dormi la nuit. Le matin, quand je me suis réveillé, j'ai eu envie d'aller au sel. Je suis allé. Quand j'ai fini, ce matin-là aussi, je me suis soulagé. Parce que ça fait déjà 3 jours que je n'ai pas pu. Donc, je me suis soulagé. Quand je me suis levé, je vois mon sel était noir. Et je me suis soulagé comme ça 3 fois dans la journée là. Tout était noir. Quand je me lève, moi-même j'ai peur. Et depuis, après ce jour-là, maintenant, je me soulage bien tous les jours. Des fois, je vais au petit coin 2 ou 3 fois dans la journée et je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis Christ et toute sa famille et toute l'équipe. Et je remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Shalom, frère et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka par le canal d'une infirmière en 2023. Vraiment, dans les débuts, quand j'écoutais l'émission, je crachais, j'avais la salive pleine dans la bouche, je ne savais pas pourquoi je crachais. C'est dans les témoignages que je suis que c'était une délivrance. Mais vraiment, Dieu a opéré de grands miracles dans ma vie. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je vivais dans la fornication. J'étais beaucoup orgueilleuse. Dieu m'a délivré de tout ceci. Dieu m'a délivré de la fornication. Dieu m'a délivré de l'orgueil. Je ne vis plus dans tout ça. J'avais aussi problème d'infection vaginale. Quand Christ prie, il dit qu'il y a une fille qui a une infection vaginale. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Délivre-moi. Seigneur, c'est moi. C'est de moi que cet homme de Dieu la parle. Éternel ami, visite-moi aussi. Délivre-moi aussi. Délivre-moi aussi parce que cette infection vraiment a créé d'autres choses dans mon utérus. Cette infection m'a donné un kyste ovarien. Cette infection m'a donné des tons bouchés, des polis myomateux. J'avais des petits myommes dans mon utérus. Mais par la grâce de Dieu, je suis délivrée de tout ça. Je rends gloire à Dieu. J'ai dit merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Merci à Dieu pour toutes ces grâces infinies dans ma vie. J'avais aussi plein de boutons sur le visage. J'avais des boutons sur le visage. Ça faisait 17 ans. Quand Christ prie, qu'il dit que j'ai une jeune femme, elle a beaucoup de boutons sur le visage. Elle passe ici, par là pour faire son traitement. Elle va à l'hôpital, elle paye plein de médicaments, mais rien. Seigneur mon Dieu, je dis c'est de moi qu'on parle. Il dit, Éternel, c'est de moi que ce pasteur la parle, c'est de moi, physiquement aussi, Père Éternel, c'est de moi que ce pasteur la parle, Seigneur mon Dieu. Mon visage n'a jamais été lisse, mon visage a été toujours rempli de boutons. Éternel des amis, visite-moi aussi. Délivre-moi de ces boutons, Seigneur. Je t'en supplie de me délivrer de ces boutons. J'ai fait tel traitement, le bouton ne va pas. Je fais ceci, je dépense dans les boutons. Je dépense dans les boutons. Ce que j'ai dépensé, si je dois compter l'argent. On me dit ceci, je prends. On me dit ceci, je prends. Le bouton finit pas. On me dit ceci, je prends. On me dit ceci, je prends. Le bouton finit pas. Éternel, mon Dieu, à quand ma délivrance? À quand ma visitation? Je dis à l'Éternel, ce que tu as fait pour ces personnes, ces filles qui témoignent,
Et quand elles témoignent, elles disent que Dieu m'a délivré des boutons. Moi aussi, là, permets que je puisse témoigner aussi, Seigneur. Permets que je puisse témoigner aussi par ta grâce, Seigneur mon Dieu. Vraiment, je remercie l'Éternel. Je suis actuellement là. Je dis, j'ai Dieu dans Kanguka. Mon visage est devenu lisse. Il n'y a plus de boutons sur mon visage. Dieu m'a fait grâce. Il n'y a plus de boutons sur mon visage. Et que de la même manière que Dieu m'a visité, Dieu m'a délivré de ces boutons. Ce que Dieu a fait pour moi, Dieu peut aussi le faire pour les autres. Merci pour toute ta grâce. Merci pour tous tes bienfaits. Et un autre témoignage encore. J'avais rhumatisme. C'était un rhumatisme héréditaire. Je peux le dire. Parce que ma grand-mère avait le rhumatisme. Maman a eu le rhumatisme. À mon tour, j'ai dit, je refuse que j'ai eu le rhumatisme. Je refuse le rhumatisme dans ma vie. J'ai refusé, j'ai prié par la grâce de Dieu. Parce que je passais tout mon temps en plan médical. Un peu seulement les douleurs aux os. Mes os me faisaient mal. Un peu seulement mes os me faisaient mal. Quand je vais à l'hôpital, on me dit c'est rhumatisme. On me dit je prends 10 kilos, ça va calmer. On me dit prends les calmants. C'est les calmants seulement je peux prendre. Que ça finit pas. Je dis, ça finit pas, non. J'ai compris. Mais au nom de Jésus seulement, ça va finir. Au nom de Jésus seulement, ça va finir. C'est quelle maladie on peut pas guérir là, mais Dieu seulement il peut guérir. Si les médecins ne peuvent pas guérir, Dieu seulement il a la guérison dans ses mains. Et Dieu va délivrer de tout ce qui est rhumatisme. Dieu va délivrer de tout ce qui est douleur. Je n'ai plus de douleur de rhumatisme. Gloire à Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Je dis merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Je lui dis merci pour toute sa grâce. Seigneur mon Dieu, je te dis merci pour tout ton amour infini dans ma vie. Je remercie l'équipe Kanguka, je remercie Christ ainsi que sa famille. Je remercie tous ces intercesseurs qui prient pour nous. Je leur dis merci pour tous ces intercesseurs. Éternel, je te prie de les bénir, de les protéger. Accorde-leur ta force, ta grâce de toujours intercéder pour nous. Bénis-les abondamment, que l'Esprit de Dieu les guide. Que l'Esprit de Dieu les oriente, afin qu'ils puissent nous enseigner ta parole, la parole qui vient de toi, l'enseignement qui vient de toi. Oh Dieu de bonté, merci beaucoup pour tout ton amour. Merci beaucoup pour ta grâce. Merci de me permettre de vivre dans la sanctification. Merci de me permettre de vivre dans la patience. Je remercie l'équipe Kanguka, qu'il soit béni au nom de Jésus et témoigner. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre mon témoignage. Je suis une Congolaise de la République démocratique du Congo. Je vis à Kinshasa. J'ai connu Kanguka depuis 2020. Bon, à cette époque-là, je n'y mettais pas trop d'importance. Je pouvais juste écouter les audios qu'on m'envoyait par les maris de ma copine. Mais j'ai été intéressée par les émissions. Ce qui a fait que j'avais téléchargé l'application moi-même. Mais au bout d'un temps, j'ai perdu mon téléphone, j'ai dû laisser. Vers l'année 2023, j'ai recommencé encore et là, je suis devenue accro de Kanguka. Mon témoignage, je le donne par rapport à une guérison que le Seigneur m'a accordée. J'ai vécu un moment donné avec des infections vaginales. Donc, j'avais tout le temps des picotements, tout le temps des liquides qui coulaient et j'étais toujours obligée d'avoir une serviette ou un papier hygiénique pour éviter que mon sous-vêtement puisse être mouillé. J'ai consulté, j'ai eu à prendre des antibiotiques. À un moment donné, je commençais même à faire l'automédication parce que je connaissais tout le produit qu'on m'ait donné. Mais au mois de décembre, j'ai beaucoup prié pour ça, oui. Il est vrai que j'ai prié pour d'autres choses, mais j'ai prié pour ça. Je suivais un témoignage, une sœur qui témoignait par rapport à une guérison des infections vaginales. Et il se disait qu'elle a beaucoup souffert, mais le Seigneur l'a fait grâce et elle était guérie. Et je me suis dit, Seigneur, je m'accroche à ces témoignages. Comme tu as fait pour cette sœur, tu peux aussi faire pour moi. Désormais, je ne mettrai plus de serviettes ou de prothèses libres. Je marcherai sec parce que toi, le Dieu qui a guéri cette sœur, tu es capable de me guérir aussi. Je ne prendrai plus de médicaments. Je me confie à toi parce que je sais que tu es le grand médecin. Tu as dit que tu guéris de toutes sortes de maladies, de toutes sortes d'infirmités. Je vous assure, depuis ce jour-là, quand je fais cette prière, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore mis une serviette hygiénique ou quoi, je le porte peut-être quand je me menstrue, mais pas à cause des infections vaginales, à cause des écoulements. Tout a été arrêté, pas des picotements, pas des médicaments. Et je viens rendre gloire à l'Éternel, notre Dieu.
le Dieu qui guérit. Je m'excuse pour le retard avec lequel je passe mon témoignage, mais j'ai été vraiment tourmentée pour que je fasse ce témoignage aujourd'hui. J'ai béni Dieu, j'ai béni Christ pour le travail qu'il est en train de faire. J'ai béni toute sa famille, l'équipe Kanguka et tous ceux-là qui témoignent. Oui, le Seigneur agit, le Seigneur nous guérit, nous devons le rendre gloire, témoigner pour donner la force à ceux-là qui sont déjà fatigués. Merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, je suis une sœur gabonaise. Je viens témoigner des merveilles de Dieu dans ma vie. Hier encore, je me sentais vraiment très mal. J'avais mal aux yeux. Après le travail, je suis rentrée à la maison avec les yeux qui me faisaient mal. J'ai fini les travaux. Avant de me mettre au lit, j'ai prié et j'ai déclaré. Donc j'ai rejeté, j'ai refusé cette douleur qui me frappait dans les yeux. Après la prière, je me suis mise au lit. J'ai dit non. Avant de me mettre au lit, je vais écouter Kanguka. C'est comme ça que j'ai mis la prière de délivrance, de guérison sur YouTube. J'ai mis ça. J'ai écouté ça jusqu'à la fin. J'ai prié, j'ai dit Dieu, je réitère encore ta parole. Je refuse cela. J'avais déjà souffert de l'œil droit. Et là, c'est l'œil gauche. Je dis, je rejette ça. Je refuse cela dans ma vie. Pendant que j'écoutais l'homme de Dieu, Christ, prier, et comme il a l'habitude de dire que même si on ne cite pas ta maladie, crois seulement. Et j'étais en train de croire. J'ai dit, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour toutes les guérisons, les délivrances que tu es en train d'opérer en ce moment. Et je crois, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que parmi ces guérisons, il y a la mienne. Et j'entends le pasteur citer celui qui a la douleur aux yeux, qui a mal aux yeux, qui ressent une forte douleur, qui reçoit sa guérison. J'ai dit, oh merci Seigneur, je reçois ma guérison. Instantanément, j'ai senti à l'œil gauche comment quelque chose quittait. J'avais une douleur atroce. Tout d'un coup, je n'ai plus senti cette douleur. Je n'ai plus senti cette douleur. J'ai dit, oh Seigneur, j'ai été guéri. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Oh Père, la douleur que je ressentais, je n'ai plus ressenti cela. Mes frères, mes sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Persévérons, ayons la foi dans ce que nous demandons à Dieu. Je bénis le groupe qui assiste ce pasteur au quotidien pour ce travail. Le travail spirituel n'est pas petit, il est grand. Il demande de la disponibilité. Mais ce n'est pas eux de le faire, c'est l'Esprit de Dieu. Que Dieu bénisse Christ et sa famille, qu'il bénisse tous ceux qui interviennent dans son ministère, tous ceux qui soutiennent ce ministère, de près ou de loin. Que Dieu les arrose, ô Père, au-delà de leurs attentes, au-delà de leurs désirs, dans leur famille, dans leur ministère et dans tous ceux qui ne s'attendent même pas. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom mes frères et sœurs du Congo. Je suis une jeune dame ivoirienne vivant précisément en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Je viens donner mon témoignage. Je m'excuse tout d'abord car j'ai mis du temps à témoigner. Mais j'ai été vraiment visitée à travers cette émission. Et je rends gloire à Dieu. J'étais une jeune sœur qui se masturbait depuis tout petite. Et par les prières, par les témoignages, j'ai reçu ma délivrance. Tout ce que me liait à ça n'existe plus dans ma vie aujourd'hui. Gloire à Dieu. Mon témoignage second, j'ai subi un très grave accident il y a 3 ans de cela, lors d'un voyage. Je fais un tonneau, un très grave accident comme je l'ai dit. Mais comme le Dieu des dieux, il est vivant, il est amour, je suis sortie de cet accident sans égratignure, sans rien. Et l'an passé, j'ai commencé à avoir des douleurs atroces au dos. Quand je dis atroce, c'est atroce. Une douleur forte, inexplicable. Quand elle commençait, je demandais de mourir, que je pouvais plus. On me tenait pour la douche. On me tenait pour les besoins. On me tenait partout, comme un bébé. Moi, une mère de famille. Et c'était périodique, cette douleur-là. J'étais constipée. J'arrivais même pas à me tenir sur un bidet correctement. Et un jour, j'ai une sœur qui m'a dit, faut télécharger l'application du Kanguka.
Je vous assure qu'au premier contact, j'ai adhéré. Et chaque jour, je suivais les prières. Chaque jour, j'écoutais les témoignages. Chaque samedi, je priais. Mais ma stratégie les samedis, lorsque l'homme de Dieu disait une maladie quelconque, et j'ai une connaissance qui a cette maladie, j'ai dit localise, que ta guérison te localise là où tu es. Que ta guérison te localise là où tu es. Même si il ne mentionnait pas ma maladie, mais j'emmenais ces prières-là vers ces gens qui avaient besoin de guérison. Et c'est comme ça, je procédais. Et un soir, je suis rentrée dans les archives de Kangoka il y a 3 ans en arrière. Et j'ai commencé à suivre le témoignage peu à peu. Comme Dieu est amour, il est souverain. Un matin, je me réveille, j'ai plus de douleur, j'ai plus de mal, je vais aux toilettes correctement. Et mes douleurs atroces au dos ont disparu comme un grand miracle. Donc je rends gloire à Dieu pour ce témoignage-là. Et pour vous dire de croire vraiment en Dieu quand il existe dans notre vie. Gloire et honneur soient rendus au Dieu Tout-Puissant. Merci, j'ai témoigné. Shalom, famille Kangoka. Je viens d'expérimenter une guérison extraordinaire tout à l'heure même où je vous parle. Au milieu de la nuit, là, je me suis réveillé avec une douleur dans la gorge. Une douleur vraiment que je ne peux expliquer. Et quand je me suis réveillé, j'ai eu à cœur d'écouter Kangoka. Et l'Esprit de Dieu m'a dirigé vers le témoignage de 28 janvier 2023. J'ai écouté les témoignages. Le dernier témoignage, c'est une femme qui avait problème d'angine, qui souffrait de l'angine et elle était en train de rendre son témoignage. Et j'ai senti automatiquement que à travers ce témoignage, j'allais recevoir ma guérison. J'ai écouté le témoignage. L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de reprendre. J'ai repris le témoignage une deuxième fois, une troisième fois. Et pendant que j'écoutais, il y a eu encore des manifestations, comme dans le cas de cette dernière. Je commençais à avoir des frissons, me tordre sur le lit. Je commençais à tousser, vomir, la salive et la glaire. Mon cou que je ne pouvais pas toucher. Au fur et à mesure que je touchais, la douleur diminuait. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, manifestation, bâillement, les larmes, mauve partout. J'ai repris encore. J'ai repris. Et le témoignage et la prière de l'homme de Dieu. Et vous constatez, vous allez sentir cela dans ma voix. Ma gorge a été libérée parce que je disais au Seigneur que nous avons des programmes à l'église. Je ne peux pas avoir ce mal de gorge. Seigneur, libère-moi. Je veux aussi ma guérison de façon instantanée comme cette dernière. Et vous constatez, ma voix est libérée. Je ne sens plus de douleur. J'arrive à avaler la salive. Je voudrais encore dire merci au Seigneur. Si on pouvait rendre témoignage chaque jour, je le ferais parce que le Seigneur vraiment est à l'œuvre dans ma vie à travers cette émission Kangoka que j'ai connue jusqu'à ce jour. Le Seigneur ne fait que travailler dans ma vie des choses qui étaient dites impossibles, les bénédictions impossibles dans ma vie. À moins d'1 an, à travers cette émission, ces bénédictions-là ont commencé à devenir possibles dans ma vie. Je voudrais dire merci au Seigneur. Je suis ivoirienne, je suis même aussi servante de Dieu, mais Dieu est dans Kangoka. Kangoka est devenu mes comprimés, ma pharmacie. Mon mari même qui n'aimait pas écouter cette émission a demandé à installer cette émission-là aussi dans son portable. Et il l'a fait. Mon fils qui est en Europe, qui a passé près de 10 ans dans la souffrance. Je lui ai conseillé Kangoka, il a obéi. Aujourd'hui, il a eu un travail stable. Vraiment, le Seigneur est à l'œuvre dans ma maison, à l'œuvre dans mon ministère, à l'œuvre dans ma vie par rapport même à ma santé, à l'œuvre même dans mes finances. Je veux rendre gloire au Seigneur. Je lui ai dit, Seigneur, quand la prière finit, si je constate la guérison,
Je te promets de rendre témoignage, pas le soir, pas à midi, mais à l'instant même. Que Dieu vous bénisse. Christ, je rends grâce à Dieu pour ta vie. Moi aussi, je commençais à prier pour toi. En tout cas, je commençais à intercéder pour toi, pour ton équipe, pour ta famille. Toi et tous tes partenaires, tes collaborateurs. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui rendent témoignage. Il a fallu le témoignage de cette dame sur l'angine pour que je saisisse ma guérison ce matin. Son témoignage m'a épargné au moins 20 000 francs d'ordonnance ce matin. Shalom à vous. Bonjour famille Kanguka. Bonjour mes frères et sœurs. Je suis ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Voilà maintenant 7 ans que nous sommes à la recherche d'un enfant. Ne comprenant pas cette situation depuis 2017, j'ai été voir un gynécologue en 2021 qui m'a conseillé de faire des analyses sur mon sperme. Cette analyse a révélé que je souffrais d'une asténospermie associée à une tératospermie polymorphe importante, prédominée par les anomalies de la pièce intermédiaire. En français tout simple, ça veut dire que je n'étais même pas à mesure de concevoir. C'est-à-dire que je n'avais même pas de spermatozoïdes capables de faire des enfants. Après donc plusieurs années de traitement à l'hôpital, ensuite à l'indigénat, il n'y a pas de solution. En 2023, j'ai découvert l'émission Kanguka par le biais de ma femme qu'il a reçue de sa sœur. Et depuis, nous prions avec Kanguka. Nous persévérons dans la prière et nous gardons la foi en Dieu. Parfois, dans les prières de samedi, le pasteur donne des paroles de connaissance en disant: il y a un couple dont le mari a des problèmes de spermatozoïdes et un dysfonctionnement érectile. Quand j'entends cette parole, je dis je reçois et je sens comme une force qui traverse tout mon corps et ensuite s'ensuit une chair de poule. Pour ma femme, elle manifeste des bâillements avec des larmes qui coulent. La seule chose que je dis à Dieu, c'est de témoigner pour sa gloire, car s'il l'a fait pour les autres, il le fera aussi pour moi. Aujourd'hui, là où je vous parle, mes frères et sœurs, je vous dis, actuellement même où je vous parle, après 7 ans de persévérance et d'espoir, Dieu a enfin répondu à notre attente. Ma femme est actuellement enceinte de 3 mois. Oui, je vous le dis. Il y a Dieu dans Kanguka. Au départ, je n'y croyais pas trop. Mais après 2 tests dans différentes cliniques et avec une radio, elle est effectivement enceinte de 3 mois. Je suis très heureux de retrouver ma santé et ma femme très heureuse de porter cette grossesse. Figurez-vous que Dieu est allé plus loin, car actuellement même, j'ai reçu une promotion dans mon service et je suis en formation. Pour cela, je remercie le Seigneur. Je bénis l'émission Kanguka. Je bénis Christ et sa famille, avec toute son équipe et ses partenaires qui soutiennent l'œuvre. Que Dieu achève ce qu'il a si bien commencé. Je veux par cette occasion demander à tous ceux qui sont dans la même situation de toujours croire, de prier tous les jours, de ne pas baisser les bras. Car avec l'émission Kanguka, ils verront la gloire de Dieu qui va se manifester forcément dans leur vie. Parce que Dieu agit en son temps. C'est pourquoi j'ai tenu vraiment à témoigner. C'était vraiment difficile, mais avec l'accompagnement de ma femme, on a pu témoigner ce jour. Merci, merci Seigneur. Amen, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, chers frères et sœurs dans l'émission Kanguka. J'ai béni le Seigneur. Il faut noter que j'étais mariée en 2017 et d'ici 2021, on n'avait pas d'enfant. On a fait pratiquement
5 ans, en allant 6 ans, on n'avait pas encore un enfant et j'étais paniquée. Vu que j'étais l'unique enfant de ma mère, tout le monde parlait de gauche à droite. Fais vite, fais un enfant, tu sais que tu es seul, tout ça là. Et à travers ça, ils m'ont poussé vers les marabouts. Et moi-même, j'étais troublée, je sais plus quoi faire. Et je suis allée chez ce marabout-là. Et ce qu'il a cherché à faire, c'est de se coucher avec moi afin que j'aie un enfant. J'ai vu ça comme une qualité d'une manière, ça m'a beaucoup énervée. Et je suis quittée chez ce marabout et je suis rentrée. C'est par pitié de ma mère que j'ai utilisé ces remèdes-là pour au moins l'encourager. Mais j'étais vraiment énervée de ce marabout-là. Et tout chose de maraboutage, des produits traditionnels, c'était sorti dans ma tête. Je n'avais plus envie d'entendre de ça. Et c'est dans ça on vivait. Un collègue qu'on a travaillé ensemble quelque part m'a envoyé les audios de l'émission Kanguka en 2021. Et j'ai écouté ça, quelques 3 ou 4 audios comme ça. Et l'ami un jour m'a dit que je suis enceinte, j'ai dit non. Que lui l'a rêvé que j'ai accouché. Ah, j'ai dit Dieu merci. Peut-être que Dieu va accomplir le vœu. Et j'attendais comme ça. Moi, je n'avais pas encore la foi ou bien je n'étais pas encore ancrée dans l'émission même. Je ne savais pas bien cette émission. Je ne connaissais pas encore sa valeur comme ça. Et un jour, j'avais une sœur aussi, une amie dans la même maison qui écoutait, que sa sœur l'a envoyé aussi. Elle écoutait et c'est à travers elle. Elle dit que c'est une bonne émission, que c'est sa sœur qui est au Gabon qui l'a envoyé. Donc, je me suis bien accrochée à ça maintenant. Et ça n'a même pas fait 2 mois et je suis tombée enceinte. Et j'ai accouché le 8 mai 2022. Un garçon. Et depuis cette année-là, je ne savais même pas que c'est à travers l'émission Kanguka que j'ai eu cet enfant. C'est en cette année, je me suis bien accrochée à Kanguka. Et maintenant, en écoutant les témoignages, tout, l'esprit me dit que toi, tu n'as pas témoigné. Mais c'est à travers Kanguka que Dieu t'avait donné cet enfant. Et chaque fois, ça se répète dans mon esprit, ça me touche. Et j'ai pris la décision de le faire. Et il faut noter que Dieu m'a donné encore un autre enfant. Je porte une autre grossesse présentement. On voulait encore avoir un autre enfant. Et notre enfant a déjà 2 ans, quelques mois, 3 mois, 3 mois. Et on voulait avoir deuxième enfant. Mais mes règles n'étaient pas bien claires et je doutais fort. J'avais les doutes en moi. Il y avait un esprit qui me dit que et si ça ne vient pas vite, comment les gens vont penser quoi. Et ça revenait à moi et j'ai refusé ça au nom de Jésus que je suivais Kanguka. Et quand le pasteur dit que toutes les femmes qui veulent des enfants, même ceux qui ont accouché une fois, ils n'ont qu'à mettre les mains sur le ventre. Je mettais toujours la main sur mon ventre, je priais. Et dans ce mois, mes règles sont venues. Dans le mois passé, c'était venu légèrement. 2 jours comme ça et c'est coupé. Et ce mois, ce n'est même pas venu. Et j'ai décidé d'aller à l'hôpital voir ce qui ne va pas. Et il faut noter que je sentais des malaises aussi. Et arrivé à l'hôpital, ils m'ont fait directement le test de grossesse. Et c'est sorti positif. Je suis enceinte. On attend notre deuxième enfant. Et je rends gloire à Dieu. Et Dieu a fait de grands choses pour moi. Quand je suis l'émission Kanguka, j'ai des bâillements, les larmes coulent de mes yeux et j'avais des rêves pas possibles. Je rêvais que les lions me poursuivent, les éléphants,
les ânes, beaucoup d'animaux que je ne sens même pas. Et des fois, c'est les hommes même qui me poursuivent pour me faire du mal. Des fois, je ne sais même pas. Des rêves bizarres. Mais Dieu m'a délivré de tout ça là. Et je veux rendre gloire à son Saint-Nom. Je veux rendre gloire à son Saint-Nom. Que Dieu protège encore son serviteur, qui veille sur lui, qui prend soin de sa famille, sa femme qui le soutient, ses enfants. Oh, que la gloire, l'honneur, l'élévation soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Si je veux parler, je ne vais pas finir. Compte tenu du temps, je m'arrête ici. Que Dieu soit loué, que le nom de Dieu soit exalté. Shalom, j'ai témoin. Shalom au peuple de Dieu. Je suis une béninoise résidant au Bénin. Le Seigneur m'a fait des merveilles et je souhaite partager avec vous. Je suis une femme mariée depuis 2020. 3 ans après, j'ai pas conçu. Jusqu'à ce que j'ai découvert l'émission Kanguka par le biais d'une amie à mon mari. Quand j'avais reçu l'émission, j'ai téléchargé l'application. J'ai commencé par écouter. La première fois que j'ai écouté l'émission, il y avait une dame qui était en attente de la conception pendant 24 ans. Elle n'avait même pas de trompe et elle a conçu. Subitement, j'ai cru en la parole. J'ai commencé par prier avec l'émission tous les samedis. Même quand je veux voyager, je garde mon écouteur et j'écoute l'émission. Je priais intérieurement. Je priais à tout moment, incessamment. Le jour que j'avais écouté l'émission la première fois, j'ai dit à Dieu, avant cette date prochaine, moi-même, je vais témoigner ton miracle. Effectivement, 1 an après, j'ai constaté que j'étais en état. Je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte. Le Seigneur s'est souvenu de moi. Je suis très fière pour ce que Dieu m'a fait. J'ai accouché. Actuellement, mon enfant est en train d'avoir 4 mois. Je dis merci à Dieu, merci à Christ, merci à toute l'équipe d'intercession qui travaille avec lui. Et que le Seigneur le protège sa famille, protège ses intercesseurs, parce que, et grâce à l'émission Kanguka, le Seigneur m'a enlevé la honte. Le Seigneur m'a élevé et je vis actuellement avec mon garçon de 3 mois. Moi, que beaucoup avaient traité de stérile. Mon mari également était traité de stérile, d'impuissant par certaines personnes. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce et je le bénis. J'avais dit à Dieu que je vais témoigner. Quand j'étais en état, mon téléphone était gâté. Mais j'ai dit à Dieu que si je perds un autre téléphone, je vais donner mon témoignage. Je vais témoigner ces merveilles. Effectivement, je viens d'avoir le téléphone et je suis en train de témoigner les merveilles du Christ. Je profite de l'occasion pour encourager toute femme qui est dans ce besoin, de ne jamais se décourager, de persister et de persévérer dans la foi qui a Dieu, il y a réellement Dieu dans l'émission Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Je viens rendre mon témoignage. J'ai connu Kanguka par le biais d'un ami qui, de par sa mère, lui a remis les audios. Au départ, quand elle m'a dit cette émission, c'est Kanguka, elle dit c'est quelle émission ça avec les pasteurs bizarres. Mais après, j'ai été curieux d'écouter les audios, les télécharger, l'application, j'ai écouté. Plus j'écoutais, je chantais, je baillais beaucoup, comment dirais-je même. Moi, je n'ai pas eu de manifestation en tant que telle. Ceux pour lesquels je priais, c'est pas ça. En fait, Dieu se charge de, comment dirais-je,
le guérit. Ce qu'il doit faire, il fait ce qu'il veut d'abord, avant de venir à ce que nous pensons. Plus j'écoutais les audios, plus j'écoutais les enseignements, j'ai remarqué que j'ai été guéri de, du stress. C'est-à-dire, mon cœur se coupait à tout moment, c'est-à-dire, quand je suis surpris, mon cœur se coupe, quand je suis stressé, mon cœur se coupe. J'ai remarqué cela depuis 3 semaines maintenant, que ça va bien. J'ai fait des merveilles, donc je voulais bénir la vie de son serviteur Christ, ainsi que de sa femme et des personnes qui intercèdent pour lui, les membres et ceux qui soutiennent cette œuvre. Vraiment, Dieu fait des merveilles à travers cette œuvre. Shalom, j'ai témoigné. Mes chers frères et sœurs de la famille Kanguka, bonjour. Comme je l'avais promis, je suis une jeune Camerounaise qui vit en France et je viens aujourd'hui témoigner la grandeur, la faveur, la magnifique puissance de l'Éternel des armées pour tout ce qu'il fait pour moi. J'avais promis à Dieu qu'à chaque fois j'aurai un changement, je vais constater un changement. Je n'hésiterai pas de témoigner. Alors, je suis aujourd'hui présent pour témoigner que le Seigneur m'a guéri de l'insomnie. Ça faisait des années depuis étudiante. Je sais quand je me réveillais parce que en fait l'école m'a beaucoup menacée. J'étais une personne déterminée. Dit je vais y arriver, je ne cède pas. Donc j'étais habituée à me réveiller tard dans la nuit, la nuit, étudier jusqu'au matin et jusqu'à quand j'ai arrêté les études en 2006. Donc du coup, moi ça fait longtemps que je ne dors pas beaucoup. Je me suis dit c'est ces habitudes-là qui sont restées et je ne savais pas que c'était pas normal. Pour moi c'était normal parce que je savais que je veillais, parce que j'étudiais. Alors et même quand j'ai arrêté les études, je ne dors pas du tout. Moi, je dors au minimum 2 heures de sommeil. Même quand je vais au lit à minuit, à 23 heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures, je suis réveillée. Et parfois, je tourne, je sais pas quoi faire, jusqu'à 5 heures que je vais me réveiller pour aller au travail. C'est là où le sommeil arrive et je suis obligée de me lever. La journée, elle est très longue pour moi comme ça. Et j'étais tout le temps fatiguée en fait. Donc un jour, j'ai été interpellée par ma cadre qui m'a appelée, qui m'a demandé mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu as un problème? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu as un bon lit? Tu as un bon matelas? J'ai dit oui, j'ai tout ce qu'il faut. Mais elle dit c'est quoi le problème? Parce que j'étais fatiguée, je ne dormais pas beaucoup. Aussi le fait que je ne dorme pas, ça affectait aussi mon fils. Mon fils, à chaque fois, il ne dort pas. Il dort très peu. Il suffit que je me réveille même pour aller aux toilettes dans la nuit. Du coup, lui aussi, il se réveille. Il y a des matins, il me dit, maman, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, je ne sais pas. Je n'ai pas dormi. Et la journée est longue. Je suis fatiguée. Mais là, ça fait pratiquement 1 mois que j'ai découvert que je dors. Je dors vraiment, je me réveille même pour aller faire pipi les yeux fermés. J'enviais toute personne qui dormait. Je me disais que mais comment les gens dorment aussi longtemps? Même quand il y a une réunion de famille et qu'on dorme, on finit de siéger et que il est 4 heures ou 5 heures où tout le monde se couche. Mais moi, si je me couche, c'est maxi 1 heure, je suis debout, je suis réveillée et je me sens mal. Je me sens mal. Aussi, ça jouait sur mon fils parce que ça le déconcentre à l'école. Ce qui fait que, voilà, les psychologues disent que oui, voilà, il a 30% d'handicapés et tout et tout. Figurez-vous, il dort. La dernière semaine de la rentrée a commencé le 2 septembre, j'ai constaté que lui dormait au point de se réveiller à 10 heures. Ce qui était rare, ça. Très très rare. Moi, je dors aujourd'hui et j'ai promis à Dieu qu'à chaque changement, je vais témoigner. Parce que je suis une personne, comme j'ai dit, le diable a tout pris à moi. Tout pris. Tout pris. Aujourd'hui, je travaille, l'argent disparaît. Il y a toujours des choses, il y a toujours des trucs qui s'opposent. On n'arrête pas de me dire, il y a tel problème, il y a tel problème. Je travaille, mais je suis malheureuse. Je sais pas ce que je fais avec. Mon Dieu, mon roi, merci Christ pour cette lumière dont tu as mis en place. Et je prie vraiment que le Seigneur te bénisse et bénisse toute ta famille de génération en génération. Merci pour cette lumière. Merci, je priais. Mais je ne ressentais pas autant ce que je ressens aujourd'hui. J'étais une personne, je continue à le dire. Le diable a tout pris, jusqu'à mes cheveux sur la tête. Le diable a tout pris. Mais aujourd'hui, j'ai été guérie déjà du diabète,
J'ai été guérie de la constipation. Mon fils a été délivré de l'esprit d'instabilité en classe. Et franchement, il y a plein de choses que je continue à manifester. J'ai encore plein de choses à donner. Merci Christ pour tout. Que vraiment le Seigneur t'élève, hein. Que le Seigneur t'élève. Sois abondamment béni. Et que ton ministère, cette ministère-là se repent. Ne cesse de dire aux gens que voilà, il y a une émission comme ça qui existe comme ça, appelée Kanguka. J'ai donné mon témoignage. Shalom à tous les auditeurs et auditrices de Kanguka. Je suis une femme burkinabé vivante en Côte d'Ivoire. Je viens pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie ainsi que celle de ma famille. J'ai reçu le lien de Kanguka par ma belle-sœur en 2022. J'ai un enfant qui souffrait d'une toux sèche depuis qu'elle a eu 3 mois jusqu'à ses 4 ans. La toux est survenue de nulle part comme ça, je ne sais même pas comment ça s'est passé. On a traité traditionnel comme à l'hôpital, sans issue. Donc chaque mois, la toux de l'enfant la commence. Si la toux la commence comme ça, l'enfant la peut tousser 4 jours, sans manger. Elle maigrit comme ça, jusqu'à ce que la toux la laisse encore, elle recommence à prendre sa forme. Donc quand j'ai reçu le lien de Kanguka, je me suis mise à fond. J'ai persévéré avec les témoignages, les prières. Un jour, j'écoutais les témoignages où une femme a témoigné qu'elle a été guérie de sa toux sèche. J'ai dit, Seigneur, voici une grande personne que tu as guérie. Tu l'as délivrée de sa toux sèche. Cette maman souffrait aussi d'une toux sèche comme moi. Ma fille, elle est tellement petite que chaque mois, elle doit tousser. Elle va maigrir jusqu'à... Vraiment, je ne sais même plus quoi dire. Les mots me manquent. Donc, j'ai persévéré avec la prière. J'écoute les témoignages. Quand quelqu'un témoigne qu'elle a été guérie de la toux sèche, j'ai dit, je reçois pour ma fille. Je reçois. Un jour, je priais avec le pasteur, où le pasteur a dit qu'il y a une femme qui prie pour la toux sèche de sa fille, que sa fille est délivrée au nom puissant de Jésus. J'ai dit, je reçois pour ma fille. Je reçois. Quand on a prié comme ça, en mois de février, où la toux devait commencer, le 1er février, l'enfant a commencé à vomir. Elle a commencé à vomir, elle a vomi du 1er jusqu'au 4 février. Elle n'a pas toussé. Quand elle vomit comme ça, il y a une poudre noire dans ces vomis-là. Moi, je me demandais d'où provenait cette poudre noire qui est dans le vomi de l'enfant là. Donc, quand elle a vomi comme ça en février, elle n'a pas toussé. En mars encore, 1er mars, au lieu que ça soit la toux, ce sont les mêmes vomissements là. Elle a vomi du 1er mars au 4 mars encore. De la même manière que quand sa toux commence, elle maigrit là. C'est même chose là, quand elle vomit, elle maigrit aussi. Elle a maigri jusqu'à... Quand le vomissement l'a laissé, elle reprend sa forme. C'est même chose que la toux là. Quand la toux la prend comme ça, elle va tousser 4 jours après, elle recommence à prendre sa forme. Donc moi je ne comprenais rien, je ne savais pas que c'était sa délivrance. Donc février, mars, elle a vomi comme ça. J'attendais en avril. 1er avril, je n'ai pas vu de vomissement, je n'ai pas vu de toux aussi. Il dit, attends. Donc, vomissement là, c'était la délivrance de ma fille. Il dit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jusqu'à l'heure où je vous témoigne, ma fille n'a plus eu de manifestation de toux sèche. Vraiment, elle a été délivrée de sa toux sèche. Moi aussi, j'ai été délivrée des liens de famille, des liens ancestraux. Pour vous dire, rien ne va dans notre famille. Ah oui, rien ne va. Nos parents sont montrés tout pour nous laisser. Nous aussi, la famille, les enfants, ça ne va pas. Le mariage, non, ça ne va pas. Donc quand j'ai pris avec le pasteur dit, il y a des gens qui vont être délivrés des liens familiaux. J'ai dit, je reçois au nom de Jésus. Depuis j'ai commencé à prier avec Kanguka, j'ai des manifestations. Quand j'ai commencé à écouter Kanguka, souvent j'ai mal à l'épaule gauche. 2 fois j'ai mal à l'épaule droite. Si c'est l'épaule gauche qui me fait mal et puis j'ai pris, le pasteur dit de mettre la main où j'ai mal. Si je mets sur l'épaule gauche, ça vient sur le bras. Si ça vient sur le bras, je descends encore pour mettre sur le bras, ça vient à la main. J'ai dit ok, maintenant je laisse et puis je mets sur mon cœur. Cette fois-ci ça peut manifester sur l'épaule gauche. L'autre prière encore, si je prends, ça manifeste sur l'épaule droite. Jusqu'à rien gauche, rien droit. Je ne savais pas que c'était la délivrance. Vraiment, je tiens à dire merci au pasteur. Je remercie sa femme et ses enfants. Merci à ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Au nom de Jésus.
Shalom, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens par mon témoignage dire merci à notre Dieu, lui signifier ma reconnaissance, ma gratitude. Je viens ici dire un merci immense, infini, une gratitude, une reconnaissance immense à notre Seigneur Jésus qui a donné sa vie, qui a sacrifié sa vie pour l'humanité tout entière. Celui qui m'a guéri, qui m'a délivré, celui qui m'a restauré. Seigneur, je te rends grâce et je te dis infiniment merci. En effet, j'ai connu Kanguka par une sœur à l'église. Elle m'a parlé de Kanguka. Elle a dit à quel point Kanguka avait fait des merveilles dans sa vie. Je lui ai dit, moi je ne connaissais pas, mais que j'avais seulement entendu parler de cet homme de Dieu lorsqu'il a fait la croisade à Douala, au Cameroun. Mais je n'étais pas au courant du tout. Elle m'a dit qu'elle y était et aujourd'hui elle est délivrée des myomes, elle est transformée. Elle m'a raconté beaucoup de choses. Et lorsque j'ai téléchargé cette émission, j'ai commencé à l'écouter. Mes frères et sœurs, j'ai été transformée jusqu'à ce jour. Je vous assure, je ne savais pas encore comment ça se manifestait. J'écoutais souvent les témoignages et autres, mais j'ai vomi comme vous ne pouvez pas imaginer. J'ai vomi, j'ai fait la diarrhée, j'ai vomi, j'ai fait la diarrhée successivement, non-stop pendant pratiquement 3 jours. J'ai tellement vomi qu'à un moment, j'ai cru qu'il y avait un autre problème. J'ai dû partir à l'hôpital. J'ai été hospitalisée. J'ai été hospitalisée, frères et sœurs, tellement j'avais vomi, tellement j'avais maigri. Je ne savais pas que c'était ma délivrance qui était en train de s'opérer. Je suis restée à l'hôpital, on m'a vraiment rapidement remonté. Et quelque temps avant, je vais vous dire, frères et sœurs, j'ai eu un problème bien avant décembre 2023. J'ai eu un problème au niveau des seins. Je me suis rendu compte que j'avais des boules au niveau des seins. Et un jour, pendant que je priais, j'ai beaucoup prié, je priais, je pleurais, je suppliais l'Éternel. Et un jour, je dormais, j'ai rêvé qu'on me sortait du même sein, le sein droit. J'ai rêvé qu'on m'a sorti 2 grosses boules, comme les boules de golf. Les gens qui jouent au golf connaissent. Donc, comme les boules de golf, c'est comme si en fait, j'ai rêvé que 2 grosses boules sortaient de mon sein. Et quand je me suis réveillée, j'ai rendu grâce à Dieu. À ce jour, je n'ai plus rien. Parce que quand je suis allée à l'hôpital pour ce problème au niveau du sein, les médecins disaient que, c'est compliqué parce que, déjà que dans votre famille, beaucoup de gens ont eu ce problème, d'autres en sont même morts et tout ça là. Donc vraiment, c'est très très compliqué. J'ai dit à mon Seigneur, Jésus, je n'ai pas la force, je n'ai pas les moyens pour pouvoir me soigner. Et là où je suis, ça ne sera pas possible. Si tu ne me guéris pas, je ne peux rien faire. Frères et sœurs, aujourd'hui, au moment où je vous parle, il n'y a plus rien dans mon sein. Frères et sœurs, les témoignages sont immenses. J'avais aussi un problème au niveau du rectum. Parfois, j'avais l'impression que mon rectum sortait quand j'allais au sel. J'avais l'impression que mon rectum sortait. Et une fois même, j'ai eu 2 boutons qui sont sortis au niveau de mon rectum. J'ai prié, je dis, Seigneur, c'est encore quoi ça, je t'en supplie, guéris-moi. Frères et sœurs, à ce jour, c'est parti complètement. Je n'ai pris aucun médicament, je dis bien aucun médicament pour cela. C'est parti tout seul. Frères et sœurs, j'avais fait des examens. Et l'un de ces examens, au mois de février, l'un de ces examens s'est révélé positif, c'est-à-dire que j'avais l'hépatite B. Mais cette hépatite, quand j'ai donc été hospitalisée, lorsque je vomissais et tout ça là, c'est moi-même qui ai demandé au médecin de me faire des prélèvements pour qu'on me fasse encore des examens. Frères et sœurs, pendant que j'étais encore hospitalisée, parce que j'étais restée pratiquement 5 jours, le temps qu'on me remonte à cause de ces vomissements en abondance et ces diarrhées. 2 jours après qu'on m'ait prélevé, pendant que j'étais encore à l'hôpital, le médecin est venu me dire, tout va bien. Parce que pendant qu'on était en train de me prélever, je disais, Seigneur, je t'en supplie, guéris-moi, je veux que quand les résultats vont venir, qu'il n'y ait absolument rien. Frères et sœurs, j'ai été guérie, délivrée, plus d'hépatite B. En fait, on n'a même pas vu que j'ai eu, on a dit qu'il n'y a aucune trace d'hépatite B dans mon sang. Il n'y a rien, je n'ai aucune hépatite, je n'ai rien du tout, ni B, ni C, tout est ok. Frères et sœurs, j'étais choquée.
j'étais surprise, j'étais agréablement surprise, frères et sœurs. Mais je rends grâce à Dieu, frères et sœurs. Il y a tellement de choses, je ne sais même pas, parce que je crois peut-être qu'il faut qu'on témoigne tout le temps. Tellement Dieu fait des choses que je ne sais même pas par où commencer, mes frères, mes sœurs, je ne sais pas. Tellement il y a des choses. En ce qui concerne la transformation, là, tellement de choses ont été faites. Je suis une nouvelle personne. Je dis bien transformée. Aujourd'hui, avant de poser un acte, je demande à mon Dieu, je dis Père, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça va en droite ligne avec tes recommandations? Si ce n'est pas le cas, je ne le fais pas. Si ce n'est pas le cas, je ne le fais pas. J'ai appris à connaître ce que c'est qu'avoir la crainte de Dieu grâce à l'émission Kanguka. Une autre histoire, il y en a tellement, frères et sœurs. J'ai rencontré un homme. J'ai fait la connaissance d'un homme, un ancien camarade de lycée de 53 ans aujourd'hui, et qui m'a dit oui, je veux qu'on se marie, je veux. Et je lui ai dit en tout cas, moi je vais demander à mon Dieu, je ne peux pas le faire, je ne peux pas accepter juste parce que tu as dit que tu viendras m'épouser. J'ai demandé à mon Dieu, il m'a dit non, j'arrive, je viens te voir au Cameroun. Mes frères et sœurs, j'ai demandé, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu sais que ce n'est pas mon mari l'homme de ma vie, Père, je ne veux même pas commencer une histoire avec lui, je ne veux même pas que ça commence. Je remets tout entre tes mains, tout. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas l'homme de ma vie, je ne veux même plus aller perdre mon temps avec lui, que voilà, et en plus me lancer dans une histoire et autre. J'ai supplié l'Éternel, je l'ai supplié, j'ai dit Seigneur, toi-même agis, ne tarde pas, le voilà qui est en train d'arriver au Cameroun. Il part de l'Europe pour le Cameroun. Frères et sœurs, aussi incroyable, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, ce monsieur est arrivé au Cameroun. Frères et sœurs, on s'est retrouvés au restaurant pour discuter. Le même soir, on a discuté au restaurant. Jusqu'à ce jour, au moment où je vous parle, on ne s'est plus jamais vu. On est dans la même ville, frères et sœurs. J'ai fui, j'ai dit Seigneur, je sais que ce n'est pas ça. Tout ça parce que j'ai demandé à Dieu et il a dit non et il m'a exaucé. Il a exaucé mes prières. Frères et sœurs, il y a Dieu. Parce que j'entends souvent les gens dire il y a Dieu dans Kanguka. Quand les gens parlent, souvent les gens parlaient, ils faisaient les témoignages. Je disais mais c'est incroyable, comment est-ce possible? Mais aujourd'hui c'est moi-même qui le dis. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Je rends grâce à Dieu. Je dis que je rends grâce à Dieu pour l'homme de Dieu qu'il nous a envoyé, son serviteur Christ. Je rends grâce à Dieu pour la vie de son épouse, pour la vie de ses enfants, des intercesseurs, des partenaires, de tous ceux qui contribuent de près ou de loin afin que cette œuvre avance. Je prie l'Éternel chaque jour afin que cette émission, ces conférences qui sont faites, ces croisades qui sont faites touchent des âmes, des centaines de milliers d'âmes, des millions et même des milliards dans le monde entier parce que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Je ne sais plus quoi te dire, papa. Tu me connais, tu me connais mieux que moi-même. Je te dis juste merci. Je rends grâce et je dis infiniment merci. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, shalom, bonjour. J'ai été délivré de beaucoup de maladies. J'ai connu Kanguka en 2023 par le biais d'une amie. Et il s'avère qu'en 2023, quand je priais le samedi, je baillais beaucoup. Et je suis partie un jour pendant les témoignages de 11 heures. Les gens témoignaient, il y avait beaucoup de témoignages sur les maladies de l'hépatite B. J'ai tellement baillé et mes larmes coulaient que j'ai décidé de partir faire l'examen. Dans le taxi, je baillais tellement et mes larmes coulaient au point où je me suis demandé, on va me prendre pourquoi? Comment mes larmes peuvent autant couler? Une fois à l'hôpital, on a fait mes examens, on m'a remis l'enveloppe, c'était négatif, je n'en croyais pas. Je suis rentrée dans le bureau du docteur, lui demander si on avait bien fait mes examens, il a dit ça a été bien fait. Il m'a dit quoi? J'ai dit parce que j'ai été dépistée de cette maladie, ça fait longtemps. Il m'a dit, vous n'avez pas de maladie. Mais comme je ne croyais pas trop, je n'étais pas certaine. Quelques mois plus tard, je suis repartie faire l'examen au centre de vaccination vers l'hôpital central de Yaoundé. Le monsieur, il a oublié de mettre d'écrire le résultat, le diagnostic. Quand son collègue lui a dit, mais il n'y a pas le diagnostic, il m'a dit non, c'est négatif. Il a pris, il est parti écrire négatif là-dedans.
est revenu me donner. Et ça a créé le doute dans ma tête. Des mois plus tard, en 2024, j'ai dit, avant de témoigner, il faut que je sois vraiment sûr que c'est vraiment ça. Alors je suis repartie au centre pasteur. Au centre pasteur, j'ai refait l'examen. L'examen est sorti négatif. Et vraiment, je viens rendre grâce à Dieu. Je viens chanter les merveilles du Seigneur ici aujourd'hui. Parce que il m'a délivré, il m'a guéri. Chaque fois qu'on priait le samedi, je mettais la main sur mon côté droit. J'implorais la guérison de cette maladie et le Seigneur m'a guéri. Peuple de Dieu, Dieu existe. Seigneur Jésus qui s'agit encore. Vraiment, je viens dire merci à Christ. Je viens bénir et bénir sa famille, bénir tous les intercesseurs, ceux qui participent à l'équipe pour que l'émission soit écoutée partout dans le monde. Je vous dis merci, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur est vivant, il est merveilleux. Que ce témoignage aide quelqu'un d'autre à avoir la foi, à grandir, à avoir confiance en Dieu, car il agit encore. Je suis comblé aujourd'hui car chaque jour que j'ai un petit problème, je pose mes genoux au sol, j'écoute les prières, je prie à travers les enseignements que Christ nous donne tous les jours à 4 heures. Ça m'édifie et je me sers de cela pour prier. Ma prière est plus agréable aux oreilles de Dieu parce que quand j'écoute les émissions de 4 heures, ça m'enseigne et je suis une nouvelle personne dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise vivant en Europe. Ce soir, je viens témoigner des miracles que Dieu a fait dans ma vie et dans la vie de mon fils. Donc, j'étais partie voir un médecin pour faire une prise de sang. Effectivement, la prise de sang que je suis allée faire, il m'a fait tous les examens approfondis. Le test du sida, l'hépatite B, l'hépatite C, le diabète, le test des urines, tout ça là, c'est sorti négatif. Et dans mes résultats, il s'avère que j'avais attrapé l'hépatite B et que j'ai été guéri avec les crières du Kanguka. Quand le médecin m'a présenté ces examens pour me dire que je suis guéri de l'hépatite B, j'ai demandé au médecin, j'ai dit, mais vous dites souvent que l'hépatite B ne se guérit pas, non? Mais comment je suis guéri de l'hépatite B? Il dit, on ne sait pas. J'ai dit oui. J'ai dit au médecin, c'est à cause de Dieu que je suis guéri. Et j'ai témoigné la grandeur, j'ai remercié le Seigneur de m'avoir guéri de l'hépatite B alors que je ne savais pas que j'avais l'hépatite B dans mon corps. Je vais aussi témoigner mon fils qui avait un problème de constipation. Le Seigneur l'a délivré au jour d'aujourd'hui, il va à la selle. Donc, il n'y a pas de petits témoignages, il n'y a pas de grands témoignages. Je voudrais seulement remercier l'Éternel, notre Dieu, d'avoir mis sur notre chemin, qui nous demande toujours de témoigner pour rendre grâce à Dieu. Merci, Papa, pour les grâces et les bénédictions que tu ne cesses de faire dans nos vies. Merci, Christ, pour tous tes enseignements et les intercesseurs pour les prières qu'ils font pour nous. Et tous ceux qui témoignent à chaque fois, et vraiment les témoignages nous redonnent, nous reboostent, nous redonnent la foi, ils nous donnent vraiment la confiance. Vraiment, avec les témoignages, on se dit, bon, si telle personne a été guérie, moi aussi, Dieu peut aussi étendre sa main. Merci, Papa, parce que c'est pas aujourd'hui que je témoigne, j'ai toujours grâce. Et j'ai demandé au Seigneur, quand mon fils a eu la constipation, que Seigneur, si tu enlèves la constipation, je viendrai témoigner. C'est pour ça, ce soir, je viens témoigner et vous dire aussi que j'ai été guéri de l'hépatite B sans que je ne le sache. C'est en faisant la prise de sang, les examens approfondis qu'on a découvert que j'ai été guéri de l'hépatite B. Soyez bénis, soyez élevés, Père éternel, magnifié et glorifié Seigneur Jésus-Christ Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus-Christ, peuple de Dieu, que je viens de témoigner. Amen. Ici est mon témoignage. Je veux rendre grâce à Dieu. Commence par Shalom, peuple de Dieu. Avant toute chose, je voudrais vous partager ma conviction quant à Kanguka. Frères et sœurs, je suis un jeune vieux Congolais de 65 ans. J'ai été incrédule au message de Kanguka. Dès le premier jour où une amie s'était donné la peine de m'envoyer des audios WhatsApp, je n'y croyais pas. En fin de compte, j'ai été obligé de lui répondre sèchement, impoliment, et même durement, pour qu'elle cesse avec ses audios de chaque matin. Ce qui fut fait, elle fut découragée.
Ensuite, c'est mon épouse qui a embrayé avec des écoutes matinales qui malheureusement tombaient à l'heure de l'information sur RFI. Ce qui m'irritait au point où elle a été obligée d'aller suivre son Kanguka dans la salle de bain. Mais elle ne cessait de me témoigner des bienfaits de Kanguka. Pourtant, c'est moi le grand malade. Je suis malade depuis très longtemps. La pauvre prière est pour moi et pour elle malgré mon attitude. Ma femme a cru avant moi. Finalement, un jour, à son absence, je voulus découvrir ce qu'elle trouvait de bon dans cette émission. J'ai cherché et j'ai écouté un enseignement. La qualité, la manière de transmettre le message m'ont convaincu. J'en ai écouté encore un peu plus. Au retour de mon épouse, de son travail, je lui ai avoué que j'ai écouté ces émissions. Et vous pouvez vous en rendre compte, vous pouvez vous imaginer combien ma femme a été très très joyeuse d'apprendre que j'ai finalement écouté Kanguka. Elle m'a tout dit et les samedis, on a ensemble suivi les témoignages et la prière. Depuis lors, c'est moi qui prends le devant, matin, soir et même parfois la journée. Comme je suis un grand malade, je me disais, mais tiens, peut-être ça peut marcher ici. Parce qu'on m'avait déjà diagnostiqué une hernie discale, le diabète, depuis plus de 10 ans, très hypertendu, problème de nerfs au bras gauche. Bref, j'étais une sorte d'épave vivante. J'étais avant la visitation de ce matin 16, une sorte de pâle. J'ai donc vécu mon miracle ce matin. Depuis une semaine, je n'arrivais pas à me déplacer. Même me mettre debout, c'était difficile à cause des douleurs lombaires, hernie discale et nerfs sciatiques. Il s'était ajouté à cela des vertiges, de maux d'état très intenses. Alors, la tension artérielle était à 19,11. Au réveil ce matin, j'ai cru que ma tête allait exploser. Même allongé, je sentais mon lit tourner. J'étais découragé de le dire à ma femme, je ne pouvais pas. Parce que je voyais qu'elle se préparait pour aller à son travail. Alors moi, j'ai faim de dormir profondément pour qu'elle ne sache pas que j'étais malade. Lorsqu'elle est partie, j'ai mis Kanguka du jour. J'ai prié. J'ai dit à Dieu, sincèrement, je suis fatigué des maladies. Pourquoi dois-je continuer à consommer des médicaments? Tous les jours, j'en prends au moins 5, 6, 7 comprimés. Depuis une dizaine d'années, je vis comme ça. Ensuite, après l'écoute de Kanguka du jour, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, si tu trouves qu'il est temps que tu m'appelles chez toi, eh bien, alors fais-le maintenant. Au lieu que je reste là, pesé sur les autres, les rendre malheureux quand ils savent que je suis malade, autant que je parte et que je les laisse. Mais si ce n'est pas ta volonté, Seigneur, agis pour qu'aujourd'hui, tout cela puisse s'arrêter. Je suis fatigué de prendre les médicaments. Alors, je suis allé dans les archives. Au hasard comme ça, je suis tombé sur un samedi, une prière de samedi. D'abord, j'ai écouté les témoignages. Dès le premier témoignage, j'ai commencé à manifester. Et j'avais de la nausée, j'avais des difficultés là. J'étais en train de bâiller, j'avais des larmes aux yeux. Je mouillais presque mes draps parce que j'étais allongé sur mon lit. Je n'avais pas de force de bouger. Alors, c'est avec mes draps de lit que je essuyais les larmes. Et ça coulait dans mes oreilles, partout. Après les témoignages, quand Chris s'est mis à prier, eh bien, il s'est passé une chose terrible. Dans sa parole de connaissance, il a parlé d'un papa qui a des douleurs dorsales. Et il a demandé qu'il mette la main là où il souffrait et qu'il les délivrait. J'ai reçu et j'ai dit Amen. Il a ensuite localisé le papa avec des vertiges. Et j'ai reçu encore et j'ai dit Amen. Ensuite, c'était le diabète, le nerf sciatique. Totalement tout ce que j'avais, les maux de tête, tout ça, j'ai reçu avec poids. Et à la fin de la prière, quelqu'un a frappé à ma porte. Et quand j'ai mis pied à terre, toutes mes douleurs étaient parties, miraculeusement. J'étais surpris de marcher sans crier de douleur. Les céphalées, vertiges partis. Alors, je suis allé, j'ai pris ma tension artérielle, incroyable. Elle était à 19,11, je vous ai dit.
je l'ai retrouvé à 14,8, ce qui est normal à mon âge. La glycémie, qui était très 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 haute aussi, je l'ai retrouvée à 140. Si ce n'est pas ça, un miracle, qu'en est-il d'autre? En sorte que ma fille m'a regardé pendant que je déjeunais. Je me suis même permis de prendre mon café parce que ça faisait longtemps que je ne pouvais pas prendre un café. J'ai pris un café. Ma fille m'a regardé et m'a dit, mais papa, tu es si rayonnant ce matin. J'ai dit à ma fille, ma fille, tu ne sais pas. Je viens de connaître un de ces miracles que les gens ne connaissent plus. Je suis guéri. Je lui ai dit, mais tiens, comment? Je lui ai raconté tout ce que je viens de vous dire. Ma fille a glorifié le Seigneur comme moi. Alors j'ai dit, aujourd'hui, je dois témoigner. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Dernièrement, j'étais aux États-Unis. Là, j'ai eu encore un témoignage que je devais faire. Je souffrais d'une certaine maladie tropicale, comment on appelle ça, typhoïde. Mais aux États-Unis, vous vous rendez compte, là-bas, on ne soigne pas ce genre de maladie. Et moi, j'arrive là-bas, je ne savais pas que j'avais ça. Mais dans les symptômes, j'ai senti que c'était ça. Alors, je priais encore avec Kanguka. C'était le 10. Je priais avec Kanguka tous les matins et à la fin, quand je finis de prier, j'ai eu une de ces manifestations. Pendant que je priais, j'ai eu des nausées, j'ai eu encore de larmes aux yeux, des bâillements et tout ça. Mais après, juste cela, quand le serviteur de Dieu a fini de prier, je suis allé dans les toilettes, j'ai fait une de ces diarrhées que je n'ai jamais connue. Ce n'est pas qu'une diarrhée, c'est comme un robinet qu'on a ouvert, et sans douleur, sans quoi. Et derrière, c'est très noir, noir. Et automatiquement, toutes mes douleurs se sont estompées. Je n'ai plus mal à la tête, je n'ai plus toute cette fatigue-là. Et puis, eh bien, je me suis retrouvé. J'ai dit que j'allais témoigner là-bas. Mais moi, j'ai dit non, je ne préfère pas témoigner en partie. Je dois témoigner in globo. Une bonne fois pour tout, parce que je vois que même ce diabète, même ces douleurs de dos, de hernie et tout, je vais témoigner tout ça ensemble parce que tu m'auras guéri. Tel est mon témoignage, pour lequel je glorifie le Seigneur, pour lequel j'ai béni Christ, sa famille, pour lequel je bénis tout son ministère, ses collaborateurs ainsi que ses partenaires. Soyez bénis, peuple de Dieu. Shalom, j'ai témoigné.